La résistance interne d'un voltmètre. Quelle est son importance? Quelle est sa valeur? Je vous explique tout en moins de 5 minutes dans cette vidéo. Partons sur un exemple. J'ai pris ici un générateur de tension continue, délivrant une tension de 16 volts et un courant de 13,9 mA. À ce générateur, j'ai raccordé deux résistances montées en série, une résistance de R1 de 330 ohms et la résistance R2 de 820 ohms. Ces deux composants étant en série, le courant qui va circuler dans le montage ici va être le même partout. Et ce courant donc est égal à 13,9 mA. Je viens y brancher un voltmètre pour déterminer la tension aux bornes de R2. Donc ce voltmètre m'indique une tension de 11,4 volts. Donc finalité, est-ce que je peux vraiment faire confiance à ce voltmètre? Y a-t-il un autre moyen de déterminer la tension borne de R2? Donc on va s'appuyer sur la théorie. En théorie, il existe une relation, la loi d'Ohm, qui nous dit que U est égal à R fois I. Calculons à présent la tension UR2. Donc j'applique la loi d'Ohm. Donc R2, donc le petit rappel sur la loi d'Ohm, les unités utilisées, donc l'unité de la tension c'est le volt, la résistance en ohms et le courant toujours en ampères. Raison pour laquelle dans ma formule j'ai transformé ces 13,9 mA en 0,0139 A. Et vous voyez bien que de manière théorique, je retrouve la même valeur que ce que m'indique mon voltmètre. Et pourtant, ce voltmètre ici est branché en parallèle sur la résistance R2. Si vous avez déjà étudié la loi des nœuds nous dit que quand un courant arrive sur un nœud, qu'est-ce qui se passe? Ce courant va se diviser. D'accord? Et la somme des courants rentrants est égale à la somme des courants sortants. Or là, le but, c'est lorsqu'on fait une mesure de tension, c'est que on ne vienne pas perturber le fonctionnement du montage. C'est-à-dire que quand le courant I ici arrive sur ce nœud, on aimerait que ce courant I continue ici son chemin. Donc on va faire un petit zoom sur cette partie du montage et on va expliquer tout ça. Donc voilà un petit peu plus détaillé. Donc ce courant I ici, une fois après avoir traversé la résistance R1, il va arriver ici en ce nœud formé par mon voltmètre et la patte de ma résistance. Donc on a dit tout à l'heure que le but de faire une mesure de tension, c'est de ne pas perturber le fonctionnement de ce montage. Donc j'aimerais que ce courant I, ici, le courant I de 13,9 mA, continue son chemin dans R2. Or, il va quand même se diviser en deux. Donc pas en deux valeurs égales, mais on va voir de quelle manière. Donc on va essayer de respecter ce que je viens juste de dire, c'est de ne pas perturber le fonctionnement du montage. Donc ça voudrait dire que ici le courant I voltmètre soit le plus petit, idéalement égal à 0. Mais on aimerait que ce courant I voltmètre soit le plus petit possible. Donc à votre avis, de quelle valeur, enfin quel ordre de grandeur va-t-on ici choisir notre résistance interne de notre voltmètre pour que le courant I voltmètre soit le plus petit possible? Et vous l'avez peut-être déjà compris, c'est que cette résistance ici devra être la plus élevée possible. Donc j'ai pris un exemple d'une résistance interne d'un voltmètre que nous utilisons en TP, le MX24, et cette résistance interne, elle est de 10 mégaohms, ce qui représente 10 millions de ohms. Retenez une chose également, c'est que le courant il est feignant lui. Lorsqu'il arrive à un nœud, il empruntera toujours le chemin qui lui oppose le moins de résistance. Donc là, il a le choix entre partir dans une résistance qui lui fait 10 millions de ohms et une résistance qui fait 820 ohms. Donc vous aurez compris, hein, nous aurons ici un courant qui va traverser R2 sensiblement égal au courant I. Alors maintenant, de combien est ce courant I voltmètre ici? Donc on va s'appuyer sur la loi d'Ohm. J'ai refait un petit calcul. Donc en parallèle, les tensions aux bornes de R2 et la résistance interne du voltmètre sont identiques. Nous avons vu tout à l'heure cette tension fait 11,4 volts. Donc j'applique la relation de la loi d'Ohm, U égale RI, donc je veux calculer mon courant, et le courant est égal donc à U sur R. Donc 11,4 volts que divise la valeur de la résistance interne de mon voltmètre, donc il fait 10 millions de ohms. Ce qui nous donne un courant I voltmètre de 1,14 microampères. Donc vous voyez bien que ces 1,14 microampères sont négligeables vis-à-vis du courant qui circule dans le montage. Conclusion, pour ne pas perturber
un montage, et pour que votre valeur soit la plus précise possible, il faudra donc que votre résistance interne du voltmètre soit la plus élevée possible. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt.